Dans cette vidéo, on va regarder comment configurer sa zone DNS chez Google Domain pour faire pointer ça sur un site qu'on installe chez O2Switch. C'est parti. Alors, donc c'est un petit tuto que je fais à la demande de Nicolas qui est un petit peu en galère avec sa zone DNS sur Google Domain. Donc j'ai un projet à monter là d'ici quelques jours. Du coup, j'ai réservé un nom de domaine chez Google Domain et je vais vous montrer comment on va faire pointer ça chez O2Switch. Donc, j'avais deux possibilités. La première possibilité, c'était d'utiliser les DNS d'O2Switch et de configurer tout ça chez O2Switch. Mais ça m'intéresse pas puisque sur ce projet-là, je veux que mon domaine utilise les DNS de Google pour ensuite, après, utiliser mes serveurs de messagerie chez un autre provider. Donc, je suis sur mon gestionnaire de domaine. Sur Google Domain, et quand je vais cliquer sur le domaine qui est ici, alors il va essayer de me vendre des trucs évidemment, mais ça m'intéresse pas, et ici à gauche j'ai un onglet DNS sur lequel je vais cliquer, et ici je vais pouvoir ajouter des enregistrements DNS. Donc très rapidement, le DNS, c'est Domain Name Server, c'est un ensemble de serveurs qui doivent dire où sont les choses. Si par exemple, je veux aller sur digital-cookie.io, mon navigateur va demander au DNS le plus proche le DNS du domaine .io, qui c'est. Il va être orienté vers ce DNS-là et il va lui demander, grosso modo, où c'est digital-cookie.io, et le DNS va lui répondre, c'est sur cette adresse-là, c'est une adresse IP. Donc là, je suis sur ma zone DNS chez OVH. Vous voyez qu'on a plein d'enregistrements différents. Donc il y a d'autres vidéos qui sont sur Digital Cookie pour voir ce que c'est qu'un CNAME, c'est quoi un enregistrement SPF, comment on rajoute les serveurs de messagerie, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'ajouter un enregistrement de type A pour que le domaine qu'on a chez Google pointe vers le site qu'on va mettre chez O2Switch. Donc dans un premier temps, je me rends sur mon dashboard O2Switch et je vais aller sur domaine configuré. Donc ici, je vais ajouter un nouveau domaine qui va être dklaminage-normandie.fr. Je clique à côté, il me dit qu'il doit créer un sous-domaine système, et je clique sur ajouter un domaine. Donc en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer un dossier sur mon hébergement O2Switch dans lequel je pourrais mettre mon site. Donc là, le système me dit le domaine dklaminage-normandie.fr a été créé. Je vais revenir à la racine de O2Switch. Je vais aller dans le gestionnaire de fichiers. Je vais retrouver mon dossier dklaminage-normandie.fr. Je vais aller dedans et dedans, j'ai rien. Donc je vais faire fichier, ajouter un fichier que je vais appeler index.html. Alors vous allez voir, je vais pas me prendre la tête, c'est pas propre ce que je vais faire. Je vais double-cliquer dessus. Ah non, alors je veux l'éditer, donc voilà, je peux faire clic droit, edit. Voilà, donc je lui dis que j'ai pas peur, je suis un fou. Voilà, et je vais juste écrire coucou Charles. Voilà, et je vais faire enregistrer les modifications. Alors pourquoi je dis que c'est dégueulasse? Parce que certainement il va manquer plein de trucs dans le head de mon fichier HTML. C'est juste pour être sûr que ça marche. Je ferai un vrai truc après. Donc quand je reviens sur mon gestionnaire de fichiers, si je rafraîchis, je vois que mon index.html, maintenant, il pèse 14 octets puisque j'ai rajouté un petit peu de données dedans. Maintenant, je reviens à la racine de mon hébergeur. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais attribuer une IP, une adresse dédiée à ce domaine-là. Donc pour ça, je vais dans IP Extender et je vais choisir le nom de domaine dklaminage Normandie et je vais lui attribuer une IP qui est libre. Voilà, et je vais prendre celle-là. Voilà, et je vais simplement cliquer sur valider. Il mouline.
Voilà, donc maintenant il me dit que le domaine Décalaminage Normandie, son adresse, c'est 109.234.166.24. Du coup, maintenant, je peux retourner sur mon Google Domain et je peux ajouter un enregistrement Amazon DNS. Alors, pour ajouter un enregistrement, on va cliquer sur DNS. Ici, on a nom d'hôte, on va rien mettre du tout. Je pourrais mettre 3W et donc ça me créerait le sous-domaine www.décalaminage-normandie. Ici, je veux pas le 3W. Je vais choisir le type d'enregistrement et je veux que ce soit un enregistrement de type A. C'est pour adresse, au format IPv4. Et ici, il me dit OK, où est-ce que ça pointe? Je vais récupérer l'adresse IP que j'ai greffée sur O2Switch et je vais cliquer sur enregistrer. Donc maintenant que j'ai bien rajouté mon enregistrement Amazon DNS, je vais vérifier que la propagation se passe bien. Donc je vais sur whatsmydns.net et je vais taper décalaminage-normandie.fr avec un enregistrement de type A. Je clique sur Search et il me dit que ça pointe vers 109.234.166.24. Et du coup, eh ben, j'ai fini. Si je vais sur décalaminage-normandie.fr, voilà, j'ai ce petit message qui me dit « Coucou Charles », donc ça veut dire que ça pointe bien maintenant vers le site, entre guillemets, que je viens de créer, donc maintenant j'ai plus qu'à rajouter mes fichiers dedans et c'est bon. Donc pour que ce soit plus propre, on va quand même lui coller un SSL. Donc je reviens sur mon control panel de O2Switch, je vais dans Let's Encrypt SSL, et je vais lui dire que je veux créer un SSL pour décalaminage-normandie.fr, qui est là. Je vais cliquer sur générer. Hop, je décoche tout, je garde que décalaminage-normandie.fr. Et la méthode de validation, je vais garder HTTP 01. Voilà, et je clique sur générer. Donc là, il y a un robot qui passe sur le site, qui s'assure que j'en ai bien le contrôle, il met un fichier de test, s'il le retrouve, là, c'est que j'ai bien le contrôle, etc., etc. Et là, il me dit, bah c'est bon, il y a bien le SSL qui est en train d'être installé. Voilà, donc là, il est en train de redémarrer en arrière-plan. Et si je fais https : voilà, j'ai bien mon petit cadenas qui s'est affiché. Et voilà. Donc du coup, c'est comme ça que vous pouvez faire pointer un nom de domaine sur un hébergement particulier. Il faut juste avoir une IP d'attribuer à ce nom de domaine-là en ayant au préalable déclaré ce qu'on appelle un virtual host. Et donc chez O2Switch, bah, vous avez vu que ça se fait très très bien. Et voilà pour celle-là.